Bonjour, je m'appelle Elena et je travaille pour le service du patrimoine de la ville de Loches, au sud de la Touraine. C'est ici, à Loches, qu'est né l'explorateur Louis de la Porte en 1842. Et c'est cet illustre Lochois qui m'intéresse aujourd'hui. Les expéditions auxquelles il a participé l'ont emmené jusqu'au site d'Angkor, au Cambodge, un lieu mythique dont l'étude et la connaissance deviendront l'objectif de sa vie. Dans ce podcast, je vous invite à faire un voyage à l'autre bout du monde, dans ses pas. Cette vie, nous allons la suivre vous et moi à travers la correspondance abondante et régulière que Louis de la Porte a entretenue avec sa famille tout au long de sa vie. Par chance, toutes ces nombreuses lettres ont été conservées par ses descendants. Partons ensemble à la découverte de ces précieux témoignages. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'immense travail intense et minutieux qu'effectue Louis jusqu'à la fin de sa vie, pour faire connaître Angkor et l'Arc Khmer en France. Pour rappel, l'Arc Khmer, c'est l'art du Cambodge ancien. Vous allez entendre comment son coup de foudre archéologique déclenche le travail de toute sa vie. Paris, lundi 24 août 1874. Cher père, je viens de recevoir ta lettre et tes articles, dont je te remercie. Je crois qu'en ce moment, il ne faut se préoccuper que d'une chose, dire qu'il y a un musée à Compiègne, qu'il est intéressant et que j'en suis le fondateur, de façon à ce que tous le sachent et que cela soit un fait acquis pour plus tard. La valeur de mes pierres est incontestable pour tout artiste ou demi-artiste. Si elles ne sont pas appréciées de suite, cela tiendra à ce que je n'ai pas assez de sciences archéologiques pour les faire valoir. Les savants et conservateurs des musées sont jaloux de tout ce qui n'est pas leur spécialité. L'Inde et le Cambodge sont absolument inconnus de nos savants. Ce ne sera pas l'affaire d'un jour, et ne m'empêchera pas de dormir. Quelques jours viendront des savants qui s'occuperont de l'Indochine, et alors mon musée reprendra sa valeur. Nous sommes en 1874. Louis de la Porte a 32 ans. Il est de retour en France après son deuxième voyage au Cambodge et des changements importants ont lieu dans sa vie. Vous l'avez vu marin, explorateur, découvrez comment il est devenu l'ambassadeur de l'Arc Khmer. Souvenez-vous, l'épisode précédent se terminait sur le triste sort de la centaine de caisses, pleines de sculptures et moulages, arrivées d'Angkor, laissées depuis 4 mois dans l'une des cours du musée du Louvre, qui n'avaient ni la place ni le souhait de les recevoir. Au début de l'année 1874, une solution finit par être proposée à Louis par la direction des Beaux-Arts. Installer ses collections au château de Compiègne. Louis est alors chargé d'y créer un musée avec le contenu de ses caisses. Mais rien n'est simple. Le château de Compiègne n'est pas fait pour servir de musée, et le travail pour décharger les caisses et assembler les pièces collectées à Angkor est colossal. Louis se retrouve donc conservateur à temps plein, détaché au ministère de l'Instruction publique. C'est un sacré changement dans sa carrière. En même temps, il lui faut rédiger le rapport de sa mission accomplie à Angkor en 1873. S'ajoutent à cela les multiples démarches qu'il mène auprès de différents journaux pour faire connaître son travail, son musée et se faire une place dans le monde scientifique. Très occupé, Louis fait alors appel à sa famille, en particulier son père, pour l'aider à rédiger ses articles. Il poursuit ainsi sa lettre à son père. Le National m'a pris un de tes articles et m'a promis d'envoyer un rédacteur à Compiègne pour apprécier le musée. Si tu as encore le temps, veux-tu faire le long article du journal La France en t'aidant de mon rapport et en y prenant seulement les points les plus saillants? Pour moi, je prépare aussi quelques articles. Ces préoccupations de journaux me paraissent très importantes pour me faire connaître d'une façon indiscutable, me poser et peut-être me faciliter un mariage et la suite de mes travaux. Adieu cher père et à bientôt. Louis de la Porte. Pendant 4 ans, à Compiègne, Louis fait tout son possible pour faire reconnaître le grand intérêt de sa collection à la direction des Beaux-Arts et au public. Mais c'est grâce à l'exposition universelle de 1878, au Palais du Trocadéro à Paris, que sa collection va enfin recevoir la reconnaissance qu'il espère. L'exposition universelle est un grand événement international au cours duquel sont présentées pendant plusieurs mois des réalisations industrielles et culturelles venant de différents pays. En 1878, lors de cet événement, Louis expose non seulement sa collection de Compiègne, mais aussi 2 réalisations de grande dimension. La sculpture restaurée en pierre d'un groupe de géants tenant un serpent à 7 têtes et la reconstitution à l'échelle 1/10 de l'une des portes d'entrée de la ville d'Angkor Thom.
Ces deux réalisations impressionnent le public et les médias. C'est du jamais vu. Un réel intérêt naît alors pour l'Arc-Mer. Et pourtant, après l'exposition universelle, aucune place définitive n'est accordée à cette remarquable collection. Louis déploie alors toute son énergie pour que sa collection ne reparte pas à Compiègne et pour obtenir un espace important au sein du palais du Trocadéro. Mais les objets restent dans des salles fermées du palais du Trocadéro et une partie est transférée dans les sous-sols du palais. Triste sort. Bon, en attendant les jours meilleurs, retournons un peu en arrière pour une nouvelle importante dans la vie personnelle de notre explorateur. En 1876, Louis se marie avec Hélène Savard. Il a déjà 34 ans et cela faisait quelque temps qu'il cherchait activement l'épouse idéale. Paris, 22 août 1876. Cher père, prépare-toi à une grande surprise. Lorsqu'une dépêche m'a rappelé près de ma grand-mère, je m'occupais du mariage le plus sérieux qui se soit présenté pour moi depuis 2 ans. Il s'agit de la jeune personne que j'avais remarquée lors de ma présentation à Mademoiselle Petit. J'ai pu faire une petite promenade sur la route de Normandie, puis une grande course à Compiègne et à Pierrefonds avec la famille Savard. Cette journée paraît avoir décidé la question. J'ai dîné hier soir à la campagne chez ma future belle-mère. J'y retourne ce soir et probablement tous les soirs. Lors donc que tu pourras quitter Loches et venir à Paris pour faire la demande officielle, tu me feras le plus vif plaisir. Mademoiselle Hélène Savard est charmante sous tous les rapports. Sa fortune est magnifique, et il m'était impossible de rêver mieux. J'espère que ma grand-mère sera enchantée d'apprendre qu'elle aura pour petite-fille une jeune personne parfaite et que cette nouvelle vous causera à tous la même satisfaction. Louis de la Porte. Vous l'avez entendu, Hélène est l'épouse idéale, charmante et fortunée. Mais c'est aussi une union choisie où l'amour aura toute sa place. Du mariage de Louis et Hélène naissent 3 enfants, Louis, Marguerite et Blanche. Hélène s'avère être une collaboratrice hors pair qui va grandement soutenir et aider son époux dans ses différents projets, travaillant avec et pour lui, comme pour la publication de l'ouvrage Voyage au Cambodge, qui raconte la 2e expédition à Angkor en 1873. Écoutons son implication dans cette lettre qu'elle adresse à la grand-mère de Louis. Mercredi 24 septembre 1879. Ma chère grand-mère, pardonnez-moi si je suis un peu rare ces jours-ci. Louis, ou plutôt son livre, absorbe tous mes instants. Je délaisse tout, ma famille, ma maison, mon bébé même, pour ne m'occuper que de l'Arc-Mer. Plus nous travaillons, plus le livre sera intéressant, plus il se vendra, plus Louis sera connu, plus il sera content, et avec lui ses parents et sa femme. Nous ne bougeons pas de chez nous, nous sommes devant notre table depuis le matin jusqu'au soir. Louis corrige ce que je fais, le reste du temps il dessine. Cette vie ne nous déplaît ni à l'un ni à l'autre. Pourvu que la santé de Louis n'en soit pas ébranlée, c'est tout ce que je demande. Au revoir ma chère grand-mère, mes 10 minutes de récréation sont écoulées. Je retourne en classe en vous embrassant ainsi que mon père. Hélène. Dans cette vie très occupée, Louis ne cesse de mener de nouveaux projets pour l'Arc-Mer. Même s'il ne dispose pas encore d'un lieu pour présenter dignement ses sculptures et moulages, il ne baisse pas les bras et considère qu'il doit encore enrichir sa collection. En 1880, il sollicite une nouvelle mission scientifique à Angkor. À cette date, Louis a pris sa retraite de la marine. Sa mission sera donc financée aux 2/3 par l'administration française et 1/3 par ses fonds propres. Ainsi, en fin d'année 1881, Louis repart en mission scientifique à Angkor en tant que retraité. Il a 39 ans. Cette 3e expédition, Louis la prépare minutieusement. Il consulte des cartes et des plans pour déterminer les points de ruines à visiter. Il élabore les moyens d'y parvenir rapidement. Il choisit ses collaborateurs, scientifiques, techniciens, un maître mouleur, et il établit un programme de travail très précis. Tout comme pour l'expédition précédente, il a l'appui du gouvernement cambodgien, notamment grâce à l'aide de M. Lemire de Villers, le gouverneur de la Cochinchine. Gouvernement de la Cochinchine. Cabinet du gouverneur. Numéro 43. Bureau politique. Saïgon, le 3 novembre 1881. Monsieur le gouverneur de Siem Reap. Je profite de la visite que vous fera d'ici quelques jours Monsieur de la Porte pour vous envoyer mes meilleurs compliments. Cet officier vous remettra de ma part un souvenir de mon voyage en France. Je n'ai pas besoin de vous recommander Monsieur de la Porte, sachant avec quelle cordialité vous recevez les Français, mais je vous serai particulièrement reconnaissant
de lui prêter votre concours pour l'accomplissement de la mission scientifique dont il est chargé. Il ne vient pas enlever vos monuments, ce que vous n'aimez pas, je le sais. Il vient seulement en prendre l'empreinte pour faire connaître à l'Europe la grandeur et la civilisation de la race khmer. Agréez, monsieur le gouverneur, l'expression de mes sentiments de haute considération. Lemire de Villers. Ainsi, Louis arrive avec son équipe à Angkor fin novembre 1881. Écoutons l'une de ses lettres peu de temps après son arrivée à Angkor. Angkor Wat, 29 novembre 1881. Ma chère petite femme, depuis 11 jours nous sommes installés à Angkor Wat. Quand je recevrai ta réponse à cette lettre, dans 3 mois, ma mission sera sans doute finie, ou à peu près. Le travail marche activement, bien qu'il y ait des molasses. J'ai étudié avec soin Angkor Wat et découvert de belles choses. Je viens de faire un premier envoi à Saïgon. En somme, tout va très bien. Nous avons un atelier de menuiserie, un de moulage, des escadrons de débroussailleurs et des légions de bonzes qui nous empêchent de voler les statues et nous ennuient la nuit par leurs psaumes. Tout cela fait passer le temps. Après le travail viendra la récompense qui sera de vous revoir, de vous embrasser, et après de faire un bel ouvrage auquel je travaillerai longtemps avec mes documents. Que te dirais-je de plus ? Pour la première fois, j'ai eu le temps d'admirer Angkor Wat. Je ne me fatigue pas trop, les jours sont très courts. Le soir, je développe mes photographies, je regarde et j'étudie. Adieu. Il faut vous embrasser encore, vous dire courage et confiance. Je suis content de tes lettres, sois courageuse. Plus tard, tu te féliciteras que j'ai fait ce voyage. Je vous embrasse 1000 fois. Louis de la Porte. Malheureusement, en décembre, quelques jours seulement après l'envoi de cette lettre, Louis est terrassé par la fièvre et rapatrié en France au début de l'année 1882. Malgré tout, la mission continue. Ses collaborateurs poursuivent le travail sur place et de nouveaux moulages, œuvres originales et photographies rejoignent bientôt la collection Khmer du futur musée du Trocadéro. De retour en France, Louis poursuit ses démarches auprès de la direction des Beaux-Arts pour que son musée voie le jour. Rappelez-vous, toutes ces collections étaient en attente dans des salles fermées du palais du Trocadéro depuis 1878. Et c'est en 1884 que commencent les travaux destinés à aménager un nouveau musée d'art khmer. Le musée s'agrandit peu à peu et Louis se retrouve à la tête d'un musée qu'on connaît bientôt sous le nom de Musée indo-chinois du Trocadéro. En 1889, à 47 ans, il en est nommé conservateur, à titre gratuit. Heureusement qu'il peut s'appuyer sur la fortune de son épouse pour vivre. Côté expédition, Louis sait désormais qu'il ne pourra plus repartir au Cambodge, pour des raisons de santé. Mais pour que la collection de son musée s'enrichisse, il continue d'organiser des expéditions pour lesquelles il envoie des collaborateurs. Il est guide à distance grâce à son impressionnante mémoire des lieux et ses nombreuses notes. Avant le départ de chaque mission, il rédige un cahier d'instructions. Temple par temple, lieu par lieu, il décrit les moulages à réaliser, les dimensions manquantes à relever, les plans à effectuer, les photographies à prendre, les pièces sculptées à prélever et les routes à emprunter. 1891. Recommandation pour la mission de monsieur le sculpteur Raph Jo. L'excursion à Coquerre pourra durer 15 jours. La pièce qui paraît la plus intéressante est un groupe de singes luttants. Elle est détériorée, mais les morceaux se retrouveront sans doute au pied dans le sol. La deuxième pièce est un éléphant, puis des statues et fragments d'architecture. Les indigènes peuvent transporter des poids très lourds par leurs propres moyens. Rapporter un ensemble important de pièces originales ne peut se faire qu'avec la bonne volonté des mandarins cambodgiens qui vous seront adjoints. J'espère que vous aurez tout cela grâce à la recommandation spéciale adressée au gouverneur et au roi. Il y aura aussi à faire à Coquerre des moulages intéressants. Là où il y aura des moulures à reproduire, prière d'en mouler une longueur suffisante, et le tout si c'est possible. Ne pas oublier de faire des moulages légers. S'ils sont trop épais, il est impossible de les redresser par des pressions pour les raccorder, ce qui au contraire devient facile avec les moulages légers tenus par la filasse. Des caisses d'eau-de-vie et autres liqueurs me paraissent utiles comme cadeau aux mandarins. Pour les bonzes, papier, crayon. Prière de conserver soigneusement ces notes avec les photographies, les cartes, et de me les renvoyer ou rapporter. Pendant plus de 10 ans, Louis organise ainsi des missions menées par ses proches collaborateurs. Les sculptures et moulages rapportés lui permettent de compléter les collections du musée du Trocadéro d'année en année.
Ces missions donnent également à Louis les éléments manquants pour la publication d'un ouvrage majeur qu'il prépare sur l'architecture khmer, dans lequel il prévoit d'intégrer de nombreux plans de temples. Pour préparer ce livre, il réalise des dessins à la plume d'une très grande précision, reproduisant chaque détail de sculpture et de bas-relief. Son ouvrage en 2 volumes intitulé « Les monuments du Cambodge, études d'architecture khmer » paraît en plusieurs fois entre 1914 et 1924. Son musée et cette publication constituent l'aboutissement d'un véritable travail scientifique, bien que ses pairs auront toujours du mal à le reconnaître. Voilà ce que lui dit son père en 1892. Loches, 25 janvier 1892. Mon cher Louis, je te félicite d'avoir enfin sous la main une provision de matériaux qui te fournira une occupation agréable pour plusieurs années et te permettra de donner une suite satisfaisante à l'œuvre à laquelle tu as attaché ton nom. Il est si rare qu'il soit donné à un homme d'achever des entreprises de si longue haleine. Louis va s'investir ainsi jusqu'à la fin de sa vie. Il a 82 ans lorsqu'il démissionne de son rôle de conservateur du musée indo-chinois du Trocadéro, avant de mourir 1 an plus tard, le 3 mai 1925, à l'âge de 83 ans. Après son décès, son travail n'est pas abandonné. À Loches, son épouse Hélène entame des démarches auprès du conservateur du musée indo-chinois du Trocadéro, qui a succédé à son mari, afin d'obtenir pour la ville de Loches des doublons de moulage pour un projet de musée. En 1935 est ainsi inauguré le musée de la Porte, ou musée khmer de Loches, intégré au musée Lancier. Ainsi, pendant près de 30 ans, une salle du musée Lancier est consacrée aux objets rapportés par Louis de la Porte. Y sont présentés des dessins, des moulages, mais aussi et surtout la très grande maquette du temple du Bayonne, aujourd'hui visible au musée Guimet. À Paris, 10 ans après le décès de Louis, le palais du Trocadéro doit être détruit pour laisser la place à d'autres constructions. Les collections du musée indo-chinois sont déplacées en 1936 au musée Guimet, devenu le musée national des arts asiatiques. Elles s'y trouvent encore aujourd'hui. Enfin, à Angkor, les recherches et fouilles archéologiques continuent, et ce encore de nos jours, notamment sous la direction de l'école française d'Extrême-Orient, fondée en 1900 à Saïgon. Une étroite collaboration scientifique est ainsi établie entre le Cambodge et la France depuis plus de 150 ans. Voilà, qui aurait pu croire qu'un petit détour par des ruines, lors d'une mission d'exploration, déterminerait ensuite toute une vie? Qui aurait pu croire qu'un Lochois vivant loin de l'océan et ayant le mal de mer deviendrait un jour officier de marine, explorateur, conservateur et ambassadeur incomparable de l'art khmer? Dans le prochain épisode, vous changerez de guide. Je passe la main à de plus jeunes camarades qui vous parleront d'Hélène, l'épouse et collaboratrice hors pair de Louis. Ce podcast a été réalisé par la ville de Loches et le lycée Saint-Denis, dans le cadre de l'exposition « De Loches à Angkor, Louis de la Porte, l'aventure d'une vie », visible au Logis Royal et au musée Lancier du 22 mai au 21 septembre 2025.